le médecin devait se tromper. La nouvelle déchirante qu'il venait d'annoncer ne pouvait pas être vraie, n'est-ce pas? Il avait toujours été dévoué à ses fils, mais maintenant il devait croire qu'ils n'étaient pas les siens. Tragiquement, cet homme d'affaires allait bientôt découvrir que la vie qu'il avait menée était un mensonge. Cependant, une fois la vérité révélée, il devait décider quoi faire. La réponse? La faire payer. Un homme apprend qu'il n'est pas le père de ses 3 fils et réalise ce que sa femme a fait. Avant de commencer, assure-toi d'écraser le bouton « J'aime », de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Qui est Richard Mason? Richard Mason, âgé de 55 ans, était un homme d'affaires et millionnaire vivant au Royaume-Uni. Il avait cofondé avec succès moneysupermarket.com, un site britannique de comparaison de prix. À l'époque, Richard était marié à une femme nommée Kate. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils travaillaient ensemble dans les années 1990. En tant que couple, ils ont eu 3 fils, du moins, c'est ce que Richard croyait. Leur fils aîné, Will, avait 19 ans et les jumeaux identiques, Ed et Joel, avaient 16 ans. Le mariage de Richard et Kate battait de l'aile et était sur le point de s'effondrer. Le couple a finalement décidé de divorcer. Richard ne regrettait pas son mariage. Il avait 3 fils qu'il continuait à soutenir financièrement, même après la séparation. Dans le règlement financier, Kate a reçu une somme forfaitaire de 5 millions de dollars et les frais de scolarité dans des écoles privées pour les 3 garçons étaient pris en charge. Malgré cela, Kate l'a harcelé pendant des années pour qu'il paye davantage. Dans l'esprit de Richard, les 3 enfants issus de ce mariage froid et sans amour étaient la seule chose positive qui en était sortie. Mais une surprise l'attendait, il ne le savait pas encore. C'est en 2016 que Richard a découvert la vérité sur sa vie passée, presque 10 ans après le divorce. Un jour, il s'est levé et s'est préparé pour un rendez-vous médical de routine. Cependant, ce rendez-vous allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'il est entré dans le cabinet du médecin, il n'avait aucune idée qu'il en sortirait furieux. Richard était venu pour un simple contrôle, mais les tests effectués ont bouleversé son monde. Le médecin lui a annoncé qu'il souffrait de mucoviscidose. La mucoviscidose. La mucoviscidose provoque des infections pulmonaires fréquentes, endommage progressivement les poumons et réduit leur capacité. La respiration devient de plus en plus difficile avec le temps. C'est une maladie génétique. La sœur de Richard était décédée de cette maladie plusieurs années auparavant. Dévasté, Richard a eu peur. Aurait-il pu transmettre cette maladie à ses 3 fils? Heureusement, le médecin l'a rassuré. Il n'y avait aucun risque qu'il ait transmis la maladie à ses enfants. Richard était soulagé, mais ce soulagement fut de courte durée. Le médecin n'avait pas terminé. Il y avait une raison très précise pour laquelle Richard n'avait pas pu transmettre la maladie. La discussion s'est ensuite tournée vers la fertilité. Le médecin lui a expliqué que les hommes atteints de mucoviscidose sont infertiles. Richard n'y croyait pas. Il pensait que le diagnostic était faux. « Vous devez vous tromper, docteur, j'ai déjà 3 fils, répondit-il fièrement. Il se souvenait avoir ressenti une sorte de bénédiction à ce moment-là, convaincu que cela prouvait que le médecin avait tort. Mais le médecin, mal à l'aise, a simplement secoué la tête. C'est alors que Richard a compris qu'il s'accrochait à de faux espoirs. La vérité l'a frappé comme un coup de massue. Il a repensé à sa vie avec Kate, examinant chaque détail sous un nouveau jour. Des signaux d'alerte, qu'il avait ignorés à l'époque, prenaient soudain tout leur sens. Il se souvenait de nuits tardives au travail, de voyages professionnels de Kate, et d'un appel passé depuis un hôtel à Londres pour lui dire que son vol avait été retardé. À l'époque, il n'avait rien suspecté. Quand les jumeaux sont nés, les gens faisaient des remarques innocentes. « Oh, regardez, ils ont tes yeux !» Une double vie. Un autre détail est revenu à l'esprit de Richard. Après être tombée enceinte de leur premier fils, Kate s'était soudainement intéressée au judaïsme, un sujet qu'elle n'avait jamais évoqué pendant leurs 7 années de mariage. Elle lisait tous les livres de maternité, suivait des cours de préparation à l'accouchement, puis s'est rapprochée d'un rabbin. Elle a donné à leurs enfants des 2e prénoms juifs et a refusé de les faire baptiser. Richard savait que ses fils ne lui ressemblaient pas vraiment, mais ils lui semblaient familiers. Les indices s'accumulaient. Il a commencé à soupçonner un ancien collègue de travail de Kate, un homme juif qu'il avait déjà rencontré. Les jumeaux étant plus fréquents lors de traitements de fertilité, Richard s'est demandé si Kate savait déjà qu'il y avait un problème. Finalement, il a décidé de la confronter. Il lui a envoyé un message expliquant son diagnostic et affirmant qu'il était biologiquement impossible qu'il soit le père des enfants. Kate a lu le message, mais n'a pas répondu. Richard a insisté, la prévenant que s'il devait subir davantage de tests, il informerait les garçons à sa manière.
Cette fois, Kate a répondu. Bien sûr que ce sont tes fils, peu importe ce que dit la science. Richard était abasourdi. Il a alors parlé à son fils aîné, étudiant à l'université, et lui a tout expliqué. Le jeune homme a réagi calmement et a même deviné ce que son père allait dire. Malgré le chagrin, Richard lui a assuré qu'il resterait toujours son père. 2 jours plus tard, Kate a fini par avouer. Elle entretenait une relation avec un autre homme pendant leur mariage, un employé de la banque Barclays qu'elle retrouvait dans des hôtels à Londres. Des tests ADN ont confirmé que Richard ne pouvait pas avoir d'enfant biologique. Les jumeaux n'étaient pas les siens, et son fils aîné a refusé de faire le test, déclarant. Pour moi, il est mon père, point final. Richard a poursuivi Kate en justice. Il a gagné son procès et elle a été condamnée à lui verser plus de 300 000 $. Mais la victoire était amère. Les jumeaux continuent de considérer Richard comme leur père. L'un d'eux lui a même envoyé un message bouleversant. Papa, quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon père. Rien ne changera jamais. Je t'aime. Richard espère aujourd'hui que le père biologique se manifestera, convaincu que les garçons ont le droit de connaître la vérité, même s'il espère qu'ils continueront toujours à le considérer comme leur père. Au final, malgré la trahison et la douleur, Richard comprit une chose essentielle. La paternité ne se résume pas au sang. Même après la vérité, l'amour qu'il avait donné pendant toutes ces années n'avait pas disparu. Les jumeaux continuèrent à le considérer comme leur père, prouvant que les liens du cœur peuvent être plus forts que la biologie. La victoire juridique, bien que symbolique, ne combla pas le vide laissé par les mensonges. Richard perdit une illusion, mais il conserva quelque chose de bien plus précieux, le respect et l'amour de ses fils. Son histoire rappelle que la vérité finit toujours par éclater. Mais que l'honnêteté, la responsabilité et l'amour sont ce qui définit réellement une famille. Parfois, être père ne signifie pas donner la vie, mais être présent, quoi qu'il arrive.